On parle à présent d'économie avec la dette publique du Cameroun qui a atteint la barre symbolique des 10 000 milliards de francs CFA, soit 46,9% du produit intérieur brut. L'information ainsi rendue publique par la Caisse autonome d'amortissement a tout de suite suscité de débats entre ceux qui parlent d'une dette qui devient insoutenable et ceux qui assurent qu'il n'y a pas encore de quoi s'alarmer. L'opinion est partagée. Je vous laisse écouter Nelson Essian. Il est économiste et nous donne sa lecture de cette actualité. 10 000 milliards de dettes, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. En général, il faut rapporter la dette à la richesse créée, voire au patrimoine de la personne qui est endettée. Dans le cas d'espèce, ici, l'État. Sur ce point, la dette rapportée au produit intérieur. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que cette dette n'est pas remboursée en une fois. C'est un peu comme avec les mensualités lorsque vous allez à la banque. Vous ne remboursez pas tout votre crédit en un bloc la plupart du temps. Donc la dette, le stock de dette de l'État est composé de plusieurs emprunts qui ont des échéances différentes. 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, etc. Donc on ne va pas exiger les 10 000 milliards demain matin. La dette rapportée au produit intérieur brut est estimée environ à 45% du PIB. Donc c'est moins de la moitié de la richesse créée au bout d'une année. Il faut donc peut-être plutôt considérer ce qu'on appelle le service de la dette comparé aux recettes budgétaires. Ce qui représente en gros ce que l'État doit rembourser chaque année comparé à ce qu'il gagne en termes de recettes, soit de prélèvements fiscaux, rentes sur les produits d'exportation tels que le pétrole par exemple, etc. Et sur ce point, l'État camerounais a un service de la dette qui égale environ à 438 milliards de francs CFA en 2020, soit 2% du PIB et 15% des recettes budgétaires totales en 2020. Autre chose qu'il faut considérer, c'est qu'en cumulé, depuis l'an 2000, l'État a remboursé environ 5 200 milliards de francs CFA de dettes et intérêts vis-à-vis de l'extérieur. Donc quand on somme en fait les services de la dette payés par le gouvernement par rapport à sa dette extérieure, on est environ à 5 200 milliards. Pourtant, voilà, sur cette période, on n'est pas venu braquer des gens ou saisir les biens de l'ensemble de la population pour rembourser cet argent. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il est dans le fonctionnement normal d'un État de pouvoir emprunter de l'argent pour financer des projets aujourd'hui, pour ensuite rembourser progressivement. Et je vais finir par là, c'est davantage sur ce point qu'il peut y avoir des sources d'inquiétude. Parce que la qualité de la dépense, la célérité dans la finalisation des projets, notamment des projets d'infrastructure, la fraude fiscale ou la corruption sont des facteurs qui peuvent rendre le remboursement de la dette d'un pays comme le Cameroun difficile. Comme souligné, c'est donc l'utilisation qui peut être faite de cet emprunt qui peut poser problème et plonger le pays dans une situation économique précaire. Dans une sortie cette semaine, Maurice Kamto partage ses inquiétudes à lui et fait remarquer que le Cameroun vient de lancer en 2021 un appel de fonds de 450 milliards de francs CFA sur le marché des eurobonds en vue de refinancer l'emprunt de 375 milliards de francs CFA obtenu sur le même marché en 2015. Pour lui, c'est un signal fort de la détresse économique. Il ajoute que sur les 750 milliards de francs CFA sollicités en 2015, seule la moitié avait pu être levée, traduisant selon lui à ce moment-là une forte défiance des investisseurs du fait du risque de défaut et du risque pays très élevé pour notre pays, notamment en raison du fort niveau d'endettement. Alors le Cameroun est-il trop endetté? Si vous avez un avis sur le sujet, n'hésitez pas à le partager au bas de la vidéo.